L'action du film, c'est en 1927, Mm. hein, bien avant la guerre. À l'époque, pas de synchro, évidemment, donc c'était Mm. l'orchestre dans la salle. Mm. Euh, Est-ce que ça vous tente pas de faire cette expérience aussi, c'est-à-dire d'être... bon, dans les grandes salles à Hollywood, c'était un orchestre, mais dans les petites salles, c'était un pianiste qui parfois découvrait les images et improvisait. Ouais. Je suppose que c'est pas votre façon de travailler. Non, c'est-à-dire que alors il y a plusieurs questions très intéressantes dans ce que vous venez de dire. Donc c'est forcément il y avait à l'époque il y avait des grands cinémas qui pouvaient contenir petits, moyens, grands orchestres, on va dire, avec des violons, voire des symphoniques presque. Mais c'était quand même assez rare à l'époque. C'était dans les salles de cinéma, au début, dans 1927, c'était peu commun. On utilisait forcément autrement ce qu'on appelle des orgues Wurlitzer, qui sont des grands meubles qui pouvaient imiter le bruit de l'oiseau. Il y avait plusieurs petites des pédales, des effets assez fantastiques, analogiques d'ailleurs, parce que c'était des orgues qui dataient du siècle dernier, donc c'était pas électronique, quoi. Il y avait juste le courant électrique qui permettait d'actionner toutes ces choses-là. Mais en gros, après, il y avait d'autres cinémas où on utilisait un pianiste si à l'époque ils avaient aussi les moyens d'avoir un piano, tout simplement, parce que des fois les salles de cinéma en 1927 dans certains pays ou dans les campagnes, parce qu'il faut penser aux gens aussi qui ne sont pas des citadins ou ne sont pas de la ville, donc on installait soit dans la rue un drap avec la possibilité d'avoir un pianiste ou pas, parce que des fois les films étaient diffusés sans rien. Et je sais que nous, en tout cas, on a essayé justement de ne pas rentrer dans ce cliché de tomber le pianiste, le côté un peu bastringue, comme on dit, quoi, le piano bastringue qu'il y avait à l'époque. C'était justement, nous, on voulait absolument pas rentrer dans ce cliché-là, parce que on aurait pu justement rendre indigeste la musique, et ça joint votre question précédente. Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de compositeur. Il y avait une note d'intention du réalisateur qui notait sur le script telle chanson de répertoire populaire de tel pays, ou bien du répertoire classique, ou des chansons que tout le monde pouvait connaître à l'époque, donc des hits. Et donc voilà, donc le pianiste avait ces intentions-là, mais il fallait qu'il puisse aussi improviser, à un moment donné, suivre les intentions, ou jouer plus fort s'il y avait un synchronisme d'image avec une action, ou une voiture, ou peut-être un accident, je sais pas, en tout cas, si vous comprenez. Mais voilà, forcément, c'est ce qui a donné après la possibilité de dire, tiens, en fin de compte, des émotions sont amplifiées par la musique grâce à cette évolution. Donc, mais nous, on est dans The Artist, c'est un témoignage de 50 années, 60 années presque de cinéma. Donc la musique, elle ne correspond pas forcément à l'époque tout le temps. On est plus dans des années 50 quand l'action se passe dans les années 20 ou 30. Donc le film de The Artist, c'est une déclaration d'amour au cinéma mondial, plus hollywoodien, parce que ça se passe aux États-Unis, mais en tout cas, c'est un hommage au siècle dernier.